On y retourne. Et j'aime beaucoup. You kept your promise. Thank you. It's okay. J'ai serré la main de Batman. Je ne lèverai plus jamais cette mana. Mais le postulat est intéressant quand même, hein. Je critique, mais partir sur Gordon plutôt que sur Batman, c'est plutôt intéressant. Long time. C'est quoi, c'est taper Gordon elle aussi? Ou c'est taper la femme de Gordon? Sorry to drop by unexpectedly. The GCPD framed Mario Pepper for the murder of the Waynes. What? They framed and killed an innocent man. And you're here to tell me that James was in on this? Yes. James Gordon is the most honest man I've ever met. He's not capable of doing that. You sure you know what he's capable of? Yes, thank you, I know him. Does he know you? What? Elles ont couché ensemble en fait. Ça se trouve, hein? Did you frame Mario Pepper? No. Who told you it was? Nobody. No one. Save your energy. If Pepper was framed, I'll find out. And then you, and you. Just need to stay out of my way. Non, et puis ce que j'aime bien, c'est que Renée, elle apprend donc que voilà, que l'affaire n'est pas réglée. Et la première chose qu'elle va faire, c'est essayer de flinguer le couple du mec qui l'a arrêté. C'est vraiment une connasse, hein. Damn. Framed. How you figure? You were there. We framed him. Fish Mooney could have set the whole thing up. Why? To cover up for the real killer. Mooney works for Falcone. Maybe Falcone wanted the Waynes killed. Pepper didn't wear shiny shoes. He didn't own any shiny shoes. Shiny shoes, mother of God. Shiny shoes, just suppose for a moment, just suppose Pepper was innocent. I killed him. We killed him. We killed him. We'd lose our jobs, at the very least. Non. Case is closed. Attends. You're messing with. Le mec il vous a tiré Listen to dessus, me for once, Jim. il a essayé de planter Forget Gordon. about it. En plus, Et vous vous aviez me juste dites- discuté, le mec a viré la table et s'est barré. Et vous me dites ensuite, il est innocent, on l'a tué parce qu'il risquait de te tuer toi, donc on ira en prison pour ça. What? Shouldn't you ask Harvey? He's your partner. I'm afraid he might lie. And you think I'll tell you the truth? He just did. I don't know what you plan to do with that. You'll have to wait and see. I hate surprises. You're gonna love this. Je m'y attendais tellement. En même temps, faut bien rentabiliser les brutes, hein. Never came back. You heard from him? I'm really worried about him. He's on a stakeout. C'est l'un des mensonges les moins convaincants que j'ai vu, hein. Alors, qu'est-ce qui va arriver à Gordon? Alors la question c'est comment pourra-t-il... Enfin, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à buter un flic quand même? Ils vont pas buter Gordon. Non mais je veux dire, est-ce que Fish pourrait tenter de buter Gordon? Enfin, je veux dire, ça reste quand même un flic du CPD. Ça me semble legit. That's my partner you got there. Ex-partner. Let me talk to Fish. I'm not afraid of death, so much as I am of dying. I want to die how my father died, peacefully in his sleep, not like his screaming, terrified passengers. Joker, Basil Karloff, qui... Yeah. Non. Yeah, Bullock showed up with a plan. Look, the kid's not your problem here. He was held to the frame by major crimes. They're gonna be coming after you. How did they get on to me? Usual way, I guess. Somebody talk. True. Listen, you gotta let my boy go. You kill my partner, I gotta come after you. Put Patron, please. Kill them both. Yeah, boss. That son of a bitch just threatened me. You hang him up with his partner. Bless your heart. Would you be a sweet boy and rub my feet? Rien que ça, je peux pas non plus, je sais pas. You're like a son to me. You know that, Oswald? Cours. I feel that way myself. Quand on commence à parler This comme is ça, what I cours. don't understand. After all I've done for you, why would you betray your mother? I don't know what you mean. It was you. You snitched
to the MCU because only you saw me with the pearls. No one else. Putain, mais t'es con, Oswald aussi. Thanks for trying to help. Wish I hadn't. Yo, Frankie! Yo, Frankie! Ah, so why Frankie? Non, excusez-moi, c'est Arkham Saga. What the fuck? Ah. Bon, c'est pas belle, mais ça fait le café. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Faut croire. On l'a maté à pas pardon. Qu'est-ce que c'est que ce Deus Ex Machina? Eh bon, ben, un réalisateur en moins dans la Terre. Bon, c'est dommage de le jarter comme ça, lui. I'm Falcone. Forgive me, young man. I forget what your name is. Ah, Perhaps I never knew it. Gilzine. c'est génial d'insulter les gens comme ça. If she wants to kill a policeman, she has to ask permission. Ah voilà, je disais bien que voilà, ça me paraît pas clair que tu puisses buter des policiers comme ça. C'est ça que j'aime beaucoup avec la pègre et qu'on retrouve assez rarement chez les méchants de Batman en fait, que c'est une personne psychopathe. C'est ce côté très réglementé autant que chez les flics en fait. Mais c'est pas les mêmes règles. Tu vois quand même des règles qu'il y a... Bah c'est des règles de comportement en fait, mais pas forcément... Enfin, il y a que Double Face qui a vraiment ça avec son côté Batman imaginatif. aussi. Batman aussi, ils sont gangs. Hein. Ouais, c'est vrai. Then again, how did Fish Mooney come to have Martha Wayne's necklace? A replica. Yes. We needed a culprit before the funeral. Pepper was sacrificed so that the people of Gotham would see swift justice done. So they can feel safe and secure. And that matters so much to you. Of course. I'm a businessman. You can't have organized crime without law and order. This is the fool that snitched to Montoya and Allen. Falcone wants you to walk him to the end of that pier and put a bullet in his head. Then everybody knows you're with the program. Walk. Ouais, il va feindre. De toute façon, je sais que là C'est pour la le coup, solution. là pour le coup c'est du scénario. Hein. Oui. Cobblepot ne meurt pas, Gordon ne meurt pas non plus, donc c'est du scénario. Don't ever come back to Gotham. Ah, Manor Wayne. Il y a des cases à cocher hein, dans cette... Ou peut-être Asile d'Arkham. Non, l'Asile d'Arkham a vraiment il a pas des trucs comme ça, enfin c'est vraiment des grosses grilles, l'asile. Je penche pour Manor. Ah, Bruce va se suicider. Vite, tire-lui une balle pour le faire tomber en arrière. Voilà, peut-être qu'il veut faire... J'essaie de voler comme une chauve-souris. C'est quoi ça? Bah il l'a discipliné Alfred, il a Mais pas de c'est quoi cet Alfred qu'ils nous ont fait? Cet Ouais, Alfred ouais. du quartier quoi. I'm asking you to give me a second chance. I'm going to find out who killed your parents and why. Your call. Ah, that's convenient. It's Alfred! C'est sérieux Alfred, ta gueule, t'es un majordome, t'es C'est trop l'ex du MI6 pour l'instant avec Alfred. Mais arrête de grimper partout! On dirait Gollum là. Je croyais avoir chopé un poisson, mais c'était le pingouin. C'est drôle. Ah tu vois comme il boite hein. Ouais, je pense que ça va revenir. Mal soudé tout ça. Ouais. Ah ouais non, Nos pas... Walking Dead. Ouh, il est bon. Non. T'en dirais un zombie quoi. Bon en même temps on a juste à cause... Oh, elle est rouge. Mais il y a toujours une lumière. Ok. Bon, cliffhanger, le pingouin qu'on savait qu'il était pas mort n'est pas mort. Ah, bon, alors. C'est ta vie sur la série. Bah déjà, bon début, on va... non. Je vais nuancer mon propos. Ouais. Bon début, si tu connais pas Batman. Pourquoi? Alors déjà, les bons points, c'est joli. Le truc est bien fait. Ouais, la technique est très bonne. Le jeu d'acteur est pas mal, sauf Alfred. Oui, non, ouais, je Ah, pense que c'est c'est pas- le personnage qui est mal écrit. C'est pas le jeu d'acteur d'Alfred qui me dérange, c'est à quel point Alfred
Et dénaturé par rapport au fait que Alfred, c'est censé être un majordome britannique, très... policé. Ouais, très stoïque, très... Ouais, il en place pas une, quoi, Alfred. Et là, il a un côté fouille merde, quoi, ouais, c'est ça. Rentre dedans, fouille merde, et surtout les gros mots, quoi. Enfin, les gros mots. Get your sorry ass back here. Non, mais non, je suis désolé, mais... C'était pas Get your bloody ass? Moi, je sais pas, mais le mot ass venant de la bouche d'Alfred, c'est comme si je l'entendais dire fuck, quoi. Ça, non. Bref, donc Alfred, ça, c'est un point mineur, parce que Alfred est quand même pas un personnage apparemment très important dans l'histoire. Mais merde, quoi, enfin, je veux dire, vous êtes planté, là. Ouais, enfin, il y a des personnages avec lesquels ça ne m'a pas du tout dérangé qu'ils prennent des libertés, du genre Edward Nygma, Cobblepot, enfin voilà, même Catwoman, la voir en mode un peu street thug, etc., c'est assez sympa vu que on la voit presque jamais Catwoman dans ses années d'enfance. Mais tu vois, genre. Mais ouais, Alfred, il y a des trucs, faut pas toucher. Comme tu dis, tu vois, Edward Nygma qui est analyste pour la police. Bon. C'est un peu mindfuck, mais pourquoi pas. Moi je trouve ça fandard. Le pingouin, le pingouin, ils ont l'air d'avoir plus ou moins suivi son arc narratif, mis à part le fait qu'il n'a pas l'air de venir d'une famille riche. Bon. Oui, c'est vrai, les 3 familles fondatrices. Pourquoi pas. Selina Kyle, qui est une enfant des rues, ça me semble logique. Voilà, bon par contre, arrêtez, la faire un peu partout, là c'est ridicule. Enfin, je veux dire, c'est ça. Comment dire, il y a des trucs qui peuvent être stylés, mais des trucs stylés peuvent devenir très vite ridicules de plusieurs façons. Non, c'est pas ridicule, là c'est creepy, là. C'est ça. Là c'est creepy, je suis désolé, la nana, elle fait du stalk absolu. C'est ça, elle stalk Bruce, donc on sait pas pourquoi, même si elle a vu les parents se faire tuer, etc. Désolé, mais on a vu clairement qu'elle a besoin de voler pour vivre, tu vas pas mettre ton rythme de vie en plan parce que t'as vu quelqu'un devenir orphelin. Et comme tu disais, genre pour l'enterrement, elle peut très bien se présenter comme étant une nana qui veut voir l'enterrement. Voilà, elle peut passer derrière le truc comme ça, elle a pas besoin de grimper comme ça au-dessus. Je veux dire, c'est quoi le prochain? On la voit au sommet d'une tour radio, un moment, elle était déjà au sommet d'une tour au tout début. Mais tu vois, genre, c'est ridicule. Ce que je veux dire par là, c'est que on a compris que Selina Kyle savait grimper, vous nous l'avez montré dès le début, c'est pas la peine de nous le redire 4 fois, on a compris. Ça. Là où je trouve par exemple que l'épisode, en tout cas le premier épisode, donc la série, se fout un tantinet de nous, c'est à quel point tu sens vraiment qu'ils avaient un carnet là, comme ça, quand ils ont écrit le machin, ils ont fait alors Catwoman, check, qu'est-ce qu'on peut mettre, Riddler, check, machin. Au bout de, ça faisait même pas 30 minutes d'épisode qu'on avait déjà 4 futurs méchants de Batman qui étaient présentés. On avait Poison Ivy, on avait Catwoman, on avait le Riddler et on avait le Pingouin. Je trouve ça fan service. Et vraiment fan service, genre fan service Star Wars 7. Après, genre, non mais après, je trouve que si on a passé ça maintenant, a priori maintenant on peut laisser rouler. Donc ça veut et vu comment c'était quand même bien construit. Je sens que ça va laisser rouler, mais ça je n'aime pas qu'on me force à reconnaître des méchants plutôt qu'à me les laisser découvrir, tu vois. Bah, à ce niveau-là, par exemple, tu vois, je te prends Game of Thrones. Game of Thrones, ça vient d'une série de livres. Dès le début, tu vois pas tous les personnages. Je veux dire, tu vois pas Gendry au début, tu vois pas, tu vois, au premier épisode, on voit pas Stannis, ouais. On voit Daenerys, on voit machin, on voit truc, on voit pas Stannis. Alors que Stannis, on en parle tout le temps dans le premier livre, mais vraiment tout le temps. Ouais, c'est vraiment, il nous laisse le temps de découvrir. Et là, c'est première image du truc, c'était Selina Kyle. Bon, ils ont réussi à l'imbriquer un petit peu dans l'histoire pour faire passer sa crème, ok. Ensuite, Edward Nygma qui apparaît, bon, bah oui, ok, d'accord. Ensuite, Cobblepot qui apparaît, bon, ok, parce que je sens que ça va être un des méchants principaux, donc faut bien faire apparaître à un moment donné. Mais Poison Ivy, là, j'ai explosé de rire, quoi. J'étais en mode, mais n'importe quoi. Enfin, ça sent le truc genre, bonjour petit enfant, comment tu t'appelles? Poison Ivy, future méchante. C'est... En plus, attends, Ivy, c'était pas l'abréviation de Evelyn ou un truc comme ça? Non, Ivy, c'est un vrai prénom. Non, enfin, je veux dire, mais dans son cas, elle, c'était pas un prénom raccourci. Non, alors elle, normalement, elle s'appelle Pamela Ivy, en fait. Oui, voilà, je me disais bien que sauf que là, ils ont fait Ivy Pepper. Et puis le côté, je masse les plantes vertes pendant que oui, les mecs sont là. Genre... Non, là, c'était déconné. Tu sentais vraiment que les mecs, ils faiient leur mieux pour que tu ne puisses pas ignorer la référence. T'avais Catwoman, elle prend du lait. C'est ça, le lait. Le Riddler, le mystère, la première chose qu'il fait, c'est une énigme.
le pingouin qui a un parapluie dans la gueule et... Encore, le parapluie, ça me déplaît pas parce non que... mais ça c'était le plus subtil qu'ils aient trouvé, tu vois, C'est le ça. parapluie. Voilà, donc le pingouin c'était peut-être le plus subtil, mais vraiment Poison Ivy caché derrière les plantes en mode vous avez vu, j'aime les plantes. Non mais ça, en plus, elle les massait, hein, c'était même plus... Et Catwoman, mais le... Non mais attends, je veux Et dire... Catwoman et la bouteille de lait. Oh, mais pourquoi pas de la pâté pour chat pendant que vous y êtes là, putain. Non, mais vraiment, il n'y avait pas besoin. Il y avait juste besoin de la montrer en train de voler quelqu'un. On aurait compris au bout d'un moment. Je veux dire, vous auriez très bien pu jouer la carte de qui est cet enfant mystérieux qui vole les gens et qui a assisté au meurtre. Et on le découvre plus tard. Et ça aurait été génial. Bon, moi je l'aurais trouvé tout de suite parce que j'ai fini par deviner au bout de 30 secondes que c'était Catwoman. Mais à quelqu'un qui ne connaît pas. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Batman du tout. Il voit cette série, vous montrez des personnages, mais qui n'ont aucun sens pour lui. Je veux dire, Poison Ivy, il ne le reconnaîtra pas. Donc, montrer Poison Ivy en train de masser des plantes, c'est juste flippant, c'est pas... Justement, le truc, c'est que... Enfin, je veux dire, niveau subtilité, on avait déjà Gravity Falls, qui était un exemple en termes de subtilité. Je veux dire, Gravity Falls, c'est le genre de série où tu as la révélation qui t'arrive dans la gueule. Faudra qu'on fasse une review sur Gravity Falls avec Angel. Avec Angel, ouais. Et en fait, quand tu reviens sur... quand tu remates la série, c'est là que tu remarques les différents éléments. Tout ce que tu montres doit être réutilisable plus tard dans un film. Sinon, c'est de la merde. Et c'est le syndrome... C'est le syndrome qui arrive trop souvent, je trouve, avec le fan service, c'est qu'on te fait, vu que t'adores Batman, vu que t'adores Star Wars, vu que t'adores Harry Potter, on va te foutre un maximum de références qui vont servir à que dalle dans l'histoire, juste sauf à te faire bander dans ton siège. Et ouais, ok, cool. Franchement, je trouve ça cool de voir Poison Ivy à 8 ans, ou même si ça n'a aucun sens, parce que Edward Nygma, normalement, il est censé avoir à peu près le même âge que Poison Ivy, là, il a 20 ans de plus. Par contre, attends, juste 30 secondes, on va revenir 30 secondes sur... Je vais retrouver le moment. Lui, là, je suis désolé, c'est du gâchis. Oui. C'est du gâchis. Vous aviez un personnage qui avait l'air cool as fuck, plutôt dangereux, et pas mal impressionnant, et vous l'avez buté au bout de 10 secondes d'apparition. Non mais en fait, j'essaie d'imaginer ce que ça a dû être pour l'acteur, tu sais, quand on lui présente le costume, quand on lui dit tu vas jouer ça, quand on passe le temps à l'habiller, à le préparer, etc. Et là il dit, ah c'est trop cool, et je joue dans combien d'épisodes après ça? Non, tu vas dans celui-là. Quoi? Non mais c'est comme si, je sais pas, Khal Drogo apparaissait, faisait un truc ultra stylé, et crevait dans la même seconde. Vous imaginez le mindfuck? C'est ça, c'est... Non, alors, vraiment, non, là c'est la déception. Ça c'est de la déception. Ça c'est de la mauvaise écriture, vous voyez. C'est vraiment, on crée un personnage, on met une ambiance, on met vraiment toutes les choses en place pour vraiment faire un personnage cool, et on le tue. En fait, ça vous coûtait quoi que le mec lève les mains en voyant les gens arriver, qu'il reste menaçant vers l'homme de main, mais qu'il lâche quand même son hachoir à contre-cœur? Ouais. Je veux dire, ça vous coûtait quoi? Ça montrait le côté menaçant du personnage malgré le fait qu'il soit menacé à bout portant, le fait qu'il ait été épargné mais que clairement il est pas satisfait des choses, etc. Et surtout on se dit qu'est-ce que ça va être la prochaine fois qu'on le voit? Oui, parce que franchement ce truc-là, vous voyez, ça aurait été mon cliffhanger à moi, vraiment, j'aurais adoré revoir le personnage plus tard. Peut-être qu'ils vont nous faire un truc à la comics et le faire revenir vivant, c'est ça, il est pas mort mais en fait... Ah oui, comme la montagne, peut-être. Mais surtout, le truc c'est aussi, perso moi je me demande aussi comment il est sans son masque. Je veux dire, je pense pas que le mec qui rentre chez lui comme ça, en pendre ses manteaux comme les crocs de boucher. Honnêtement, je préférerais ne jamais le voir sans son masque, je t'avoue, parce que... Non, enfin, je veux dire par là, comment il est en dehors de cet aspect-là, en fait. Parce que voilà, en fait, le syndrome Kylo Ren, on a tous vu ce que ça a donné. Oui, hein, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fish Moon. La nana là. Franchement, je trouve ça assez intéressant, franchement. Et ben, un personnage inventé, que je trouve... utile. Utile. Parce que vous voyez, Mario Pepper sert à rien. Mais Mario. Mario Pepper quoi. C'est personnage intéressant. Pour l'instant. J'attends de voir comment ça va évoluer ces rapports avec Falconet parce que franchement. Pour l'instant, moi je dirais en fait, ils ont foutu les bases. Hein. C'est le premier épisode pilote de base. Il y a les fondations, c'est fait. Ils ont casé 4 méchants à la volée, c'est fait. Le carnet, il est rempli, tout est coché. J'ai assez hâte de voir ce qui va se passer ensuite, hein, perso, hein, franchement. Maintenant, là où je me pose des questions, c'est est-ce que véritablement ils vont foutre l'arc narratif de Batman, à savoir je ne dois pas tuer, à Gordon. Ah oui, d'accord. Ça...
Parce que j'avouerais que ça me... C'est pas que ça me ferait chier, mais C'est vrai que ça casserait le personnage de Gordon qu'on a d'habitude. Après, ça peut être peut-être dans le but d'un cheminement en fait, du côté je ne dois pas tuer, et qui chemine jusqu'à ce qu'il en vienne à accepter cet état des faits. Peut-être. Puisque, je veux dire, Gordon n'est pas tout jeune quand Batman commence. C'est une vraie question, qu'on peut se poser. Qu'est-ce que tu imagines en fait arriver ou pour la suite pour la suite, je pense pas que Cobblepot va débarquer comme ça et buter Fishmoon ou la manger son sandwich. Non, je pense pas qu'il va la déloger comme ça, déjà parce que je trouve que le personnage de Fishmoon a encore pas mal de trucs à raconter. Bah, en fait tout, parce qu'on sait rien d'elle, donc c'est... Non, déjà ça, et ensuite surtout, j'aimerais bien l'idée de voir Cobblepot justement commencer à fonder son gang, voir comment il s'y prend pour démarrer son gang, comment il s'y prend pour faire croître sa puissance, et comment justement, sous quel pseudo il commencerait en fait, parce que ce sera marrant qu'il commence sous le pseudo du pingouin, mais que Fishmoon tilte pas, elle se dit bah non, puisqu'on m'a confirmé qu'il était mort. Donc ça tient pas. Non, parce qu'elle l'appelle le pingouin aussi, donc je pense qu'elle comprendra très rapidement. Ouais. Moi personnellement, mes attentes, je m'attends à... Enfin, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire du personnage d'Edward Nygma. Ouais. Parce que Edward Nygma, ils l'ont foutu suffisamment vieux pour qu'il soit une menace maintenant. Donc, il va forcément en faire quelque chose. Est-ce qu'il y a Daniel Villard, ouais. Deuxième chose, oui en effet, Cobblepot. Moi en effet, Cobblepot, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Je pense pas qu'il va... Enfin, there's a war coming. Je veux dire, ils ont piqué la phrase du roi Robert. En tout cas, je vous ai dit que je partais avec un a priori sur la série. Et pour l'instant, mon a priori a été démenti. Pour l'instant. À part vraiment Alfred, où là ils se sont chiés dessus, mais... Oui, non, là c'est le gros point noir sur la série. Avec ça. C'est ça. Ça, c'est les deux gros points noirs. C'est Monsieur Cagoule et... c'est ça. Après, et Alfred. Et Monsieur Cagoule a encore le bonus résurrection, s'il l'utilise, ça rattrapera la... Non, mais s'il l'utilise, là moi j'appelle ça malus bullshit. Hein. Oui, non, bah évidemment, on peut pas tout avoir. Autant pas le tuer et ne pas le résurrecter, et puis c'est bon quoi. Enfin bref. Ah oui, mais bon. Du coup, bah, le prochain épisode, je sais pas comment il s'appelle le prochain épisode. Je me renseigne jamais sur le nom d'épisode. Bah écoutez, peut-être que le prochain épisode on saura comment il s'appellera, quand on le fera. Je ne sais pas quand on le fera. En tout cas pas aujourd'hui. Quand la saison 8 sortira, je pense qu'on aura le temps. J'ai que les deux premières saisons là. Non, je sais pas combien de saisons. Non, maximum 4 je crois. Donc bah du coup on va finir là-dessus. Et on va se retrouver très vite pour la prochaine épisode. Un truc à ajouter? Non, juste hâte de voir la suite. Et puis ben du coup je vous dis à bientôt pour l'épisode suivant. Allez, ciao. Salut. Et n'oubliez pas de vous abonner. Salut.